Aujourd'hui, je vous propose une décoration que vous allez pouvoir faire pour différentes occasions. Pour un anniversaire de mariage, pour un mariage, pour un baptême, une naissance. En fait, le principe est le même, ce sont des boîtes qui vont former des parts de gâteau. Vous allez pouvoir ensuite imaginer les couleurs que vous souhaitez, bien entendu les petites décorations que vous allez pouvoir mettre dessus en fonction de la thématique que vous allez choisir, et dedans, y mettre les cadeaux, les bonbons, les friandises, les petits cadeaux, les surprises que vous souhaiterez mettre donc à l'intérieur de ces boîtes qui forment en fait ce gâteau qui est une surprise et qui est un cadeau gâteau. Aujourd'hui, c'est cette pièce montée que nous allons réaliser car c'est le gâteau le plus complet puisqu'il utilise en réalité 3 tailles de gâteau. Vous retrouverez dans les tutoriels les détails de fabrication du gâteau naissance ou baptême. Vous le voyez ici en bleu, vous pouvez tout à fait le faire dans une autre couleur. Vous pouvez aussi faire varier les décorations en fonction de l'âge de l'enfant. C'est une jolie idée pour accueillir un bébé dans une famille et c'est un souvenir dans lequel on pourra mettre soit des cadeaux, soit plus tard le premier bracelet du bébé, ses premiers chaussons, etc. Vous pourriez aussi ajouter un prénom et une date de naissance là où dans ce gâteau d'anniversaire j'ai écrit les vœux. Vous voyez, en partant exactement du même modèle, en changeant les couleurs et les ornements, vous pouvez réaliser des créations qui seront adaptées à tous les événements de la vie et à tous ceux que vous aimez, quel que soit leur âge et leur passion. Voici le matériel dont vous allez avoir besoin. Une pochette de patron dans laquelle vous retrouverez les 3 tailles de gâteau et si vous désirez réaliser les fleurs que j'ai faites, la pochette de patron fleurs, une paire de ciseaux pour les découpages ou un cutter couteau, du papier, de la colle. Selon le modèle choisi, prévoyez aussi quelques ornements. Découpez les patrons. Utilisez ensuite votre planche de pliage. Vous voyez les points que j'ai tracés au marqueur? Ils me permettent de bien visualiser la nervure que je dois marquer lorsque j'ai de petits plis à réaliser. Je place ainsi le début du trait sur la nervure à la droite du point et le bas du trait sur la nervure à la droite de l'autre point. Cela me permet de pouvoir ensuite facilement marquer les plis. Et voici pourquoi j'ai plusieurs points, tout simplement parce que mes plis sont plus ou moins longs. Je préfère ici utiliser la petite planche plutôt que la scorpale, car ces nervures sont plus fines que celles de la scorpale. Et j'ai besoin pour cette création de plis très fins pour qu'ensuite le montage des boîtes soit précis et bien fini. Une fois que les plis sont faits, je positionne les patrons du plus grand gâteau comme ceci. Je vais ensuite utiliser une bande sur la gauche de la feuille et ce carré. Il est donc important de les préserver. Je trace tout d'abord le contour, puis rabats les parties avec des plis et trace la suite du patron. Pour l'intérieur du patron, je découpe le triangle et le place dans le dessin. Mes traits intérieurs, donc futurs plis intérieurs, seront ainsi très précis. Je procède de la même manière pour le gâteau moyen. Remarquez ici comment je place mes patrons. J'en mets 2 par feuille. Je n'ai donc besoin que de 4 feuilles pour faire un gâteau. Je vous montrerai tout à l'heure comment réaliser le petit gâteau qui est en fait une boîte ronde. Découpez ensuite les formes et marquez les plis. Là encore, j'utilise la planche de pliage pour bien marquer les plis. Je vous rappelle au passage que la planche de pliage permet de réaliser des boîtes, des enveloppes fines ou épaisses. Je vous rajouterai un lien dans le bandeau de présentation de la vidéo afin de vous permettre de retrouver la vidéo présentant ces différentes créations. Je marque ensuite les plis et commence par souder cette partie à la plus grande. J'ai fait ce patron en 2 parties simplement pour une question de gain de place qui évite de gaspiller du papier. Il ne reste plus qu'à monter les parts du gâteau comme ceci et vous voyez que notre petite boîte prend forme en 2 temps 3 mouvements. Je passe maintenant au collage. J'utilise ici de la colle universelle parfaite pour le papier. Vous pourriez aussi utiliser des rollers adhésifs ou des rubans adhésifs double face. Vous trouverez tout cela dans la boutique. Si vous souhaitez souder la fermeture de la boîte, vous pouvez placer juste un point de colle ici, une fois que vous aurez rempli la boîte.
Je procède de la même manière pour le deuxième niveau de la pièce montée. Le plus petit gâteau est en fait une boîte ronde composée de 2 ronds et 2 bandes. Je vais utiliser les restes de papier et tracer les patrons dessus. Sur la bande, vous trouverez un trait. Marquez-le avec la planche de pliage et faites un pli bien net. Puis faites des découpes comme ceci, dans la partie marquée par le pli. Rajoutez une petite bande de soudage, elle vous permettra de souder proprement les 2 extrémités de la bande. Repliez ensuite toutes les découpes. Vous pouvez le faire proprement grâce au pli tout juste fait avec la planche de pliage. Encollez un quart de votre rond. Placez la bande dentelée sur le rond. Procédez petit à petit en faisant tout le tour du rond. Vous créez ainsi le couvercle de votre boîte. La longueur de la bande étant celle du papier, vous voyez que notre petite bande de soudage est bien utile. Elle termine parfaitement la boîte. Il suffit ensuite de procéder de la même manière pour l'intérieur de la boîte. Comme elle est légèrement plus petite, vous ne devriez pas avoir besoin de bande de soudage car les 2 extrémités se superposent l'une à l'autre. Je rajoute maintenant des bandes de 3 cm de large et de la longueur du papier. N'hésitez pas à en assembler 2 pour arriver à bien faire le contour de chaque boîte. Les bandes maintiennent ainsi les boîtes ensemble, mais ne sont pas collées sur les boîtes. Seules les 2 extrémités des bandes sont collées sur elles-mêmes. Je prépare maintenant mes ornements. J'utilise ici la pochette de fleurs que je vous ai déjà présentée en vidéo. Voici le type de fleurs que vous pouvez réaliser avec ces patrons. Vous retrouverez bien entendu tous les détails dans une vidéo et dans des tutoriels associés. Vous pourriez aussi utiliser les die et là encore, je vous propose une vidéo avec toutes les explications permettant de réaliser ces superbes fleurs. Vous trouverez aussi dans notre boutique des fleurs toutes faites. Différents styles, différentes couleurs, c'est encore une autre possibilité. Revenons à nos fleurs. Ici, j'utilise la feuille mauve pour dessiner et découper des fleurs. Je les forme ensuite entre mes mains ou avec un élément lisse afin de leur donner du relief. Je colle une demi-perle autocollante dans le cœur. On aurait aussi pu coller un strass. J'utilise même les petits restes de papier pour faire des mini roses mauves. À partir d'un rond ou d'un ovale, découpez une spirale. Enroulez-la sur elle-même, puis collez le dessous de la fleur pour la faire tenir. Vous pouvez ainsi réaliser des roses de différentes tailles. Il ne reste plus qu'à coller tous mes ornements, fleurs en papier, fleurs toutes faites, perles, demi-strass, strass, bref, tout ce qui sublimera mon gâteau. Veillez simplement à ne pas coller d'éléments sur 2 boîtes à la fois, ce qui les souderait. L'élément peut dépasser sur une autre boîte, mais le collage ne se fera que sur une seule part. Vous avez aimé cet atelier alors? Vous aurez certainement plaisir à retrouver tous les produits dans notre boutique. Je vous souhaite une très belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.